sur les attitudes ou bien les décisions dangereuses dans la vie à ne jamais prendre en tant que serviteur de Dieu. Il faut connaître son couloir, il faut connaître son appel, il faut connaître ses limites, il faut connaître ses atouts spirituellement. Il faut connaître ce à quoi Dieu t'a appelé, il faut connaître quelles sont les limites, quelles sont les bornes que tu as dans la vie spirituelle. Ne t'engage pas dans une bataille que tu n'as pas, que tu ne sais pas maîtriser. Beaucoup d'hommes de Dieu se sont retrouvés dans des situations compliquées et des chrétiens même dans des situations compliquées parce que sous le nom de la chrétienté, ils se sont engagés dans des batailles qu'il ne fallait pas et Dieu les regardait. Avant de t'engager dans n'importe quelle bataille, prends le temps de prier, d'avoir d'abord l'approbation de Dieu, la confirmation de Dieu pour savoir comment ça fonctionne. Écoutez, tu n'as pas été appelé à faire la délivrance, tu n'as pas appelé peut-être à opérer dans la délivrance. Ça peut arriver qu'un jour Dieu t'utilise pour prier pour une personne et subitement les démons se manifestent, la personne est délivrée. Mais il faut toujours savoir est-ce que c'est un appel que j'ai ou bien c'est une situation, c'est une circonstance que le Saint-Esprit a créée juste pour subvenir aux besoins de cette personne. Alors quand tu t'engages dans une lutte, dans une bataille et tu vois des gens qui commencent à vouloir que les gens viennent les exposer des problèmes pour qu'ils commencent à prier pour eux et par conséquent, ces esprits-là, ces démons quand ils se lèvent contre la personne est plus forte, enough, la personne n'est plus assez forte pour pouvoir lutter contre ces puissances-là. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé dans des batailles sans avoir l'orientation de Dieu. Il faut toujours avoir l'orientation de Dieu avant de même traiter un cas ou bien un problème de la vie d'une personne. Lorsqu'un pasteur est appelé, il commence une église et il commence à recevoir les âmes. Dieu le dote d'une puissance, Dieu le dote d'une capacité surnaturelle qui fera que n'importe quel cas qui viendra vers lui, Dieu le dotera d'une onction spéciale afin de pouvoir soutenir ou bien délivrer ces personnes-là. Mais si, étant pasteur, Dieu ne t'a pas parlé, Dieu ne t'a pas révélé particulièrement sur un cas, même si c'est un membre de ton église, prends le temps d'écouter Dieu pour savoir comment orienter un certain problème dans la vie. Sinon, tu vas t'engager dans des combats qui vont avoir des répercussions sur toi et ça va te mettre par terre. Chers chrétiens, chers serviteurs de Dieu, apprenez à toujours avoir l'orientation de Dieu sur les combats. David s'est levé lorsqu'il est rentré dans le camp. La Bible dit, David s'est rendu compte que les ennemis étaient venus, ils ont pris tout ce qu'ils avaient, ils ont pris leurs femmes, ils ont pris leurs biens, ils ont pris les bétails, ils ont pris tous les troupeaux et tout ce qu'il y avait, ils ont brûlé la ville. La Bible dit, David a commencé à pleurer. Dieu lui dit, pourquoi tu pleures? David a dit, ils ont tout pris, que dois-je faire? David pose la question à Dieu, est-ce que je peux les suivre? Est-ce que je vais les atteindre? Est-ce que je vais récupérer? Tu peux suivre, mais tu peux suivre pour ne pas les atteindre. Alors c'est pourquoi il faut avoir la confirmation de Dieu. Si je me lève pour les suivre, est-ce que tu me garantis que je vais les atteindre? Et si je les atteins, est-ce que je vais récupérer ce qu'ils ont pris de nous? C'est une question très importante à poser à Dieu. Seigneur, oriente-moi sur ce combat. Comment dois-je aller avec ça? Et en faisant cela, tu verras que la main de Dieu va devoir t'orienter et te donner la victoire qu'il faut. Que Dieu vous bénisse.